démarrer, je vais passer la main du coup à Kevin. Explique-nous ta petite news hardware, la dernière de l'année, elle a intérêt à être bien. Ouais, Qu'est-ce que la météorite Intel qui débarque dans la place, dans la battle de l'année? yes. Alors, Intel, je pense que tout le monde connaît, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est une grosse entreprise en fait qui est leader dans le marché des CPU. Donc, dans votre ordinateur, tous les processeurs que vous avez, Mhm. je crois qu'ils occupent 80-90% du marché à peu près, donc ils Ouais. sont très très lourds. Et sauf que ce qui s'est passé sur les 2-3 dernières années, c'est qu'ils se sont retrouvés tout d'un coup dans une situation de challenger, parce qu'il y a AMD, son rival de toujours, en fait, qui commençait à sortir des masterclass, en fait, et des puces, en fait, beaucoup plus efficientes que celles d'Intel. Donc, Ouais. un rapport puissance consommation qui était très intéressant. Et il y a Apple derrière qui a carrément abandonné Intel sur toute sa gamme de produits d'ordinateurs, a fait ses propres puces maison avec des performances qui étaient supérieures et une consommation énergétique qui Le était débat largement qu'on inférieure. avait eu la dernière fois. C'est ça, tout à fait. Exactement. Ouais. Donc là, en fait, en plus de ça, là, il y a à peu près un mois, 2 mois, il y a Qualcomm qui s'y est mis et a présenté ses dernières puces ARM pour PC en partenariat avec Microsoft et Windows pour justement proposer des ordinateurs beaucoup plus efficients avec une puissance importante. Et le point commun avec AMD, Apple et Qualcomm, c'est que derrière, ils ont, eux, intégré des NPU. Donc, c'est la fameuse puce dont je parlais qui est dédiée en fait aux tâches d'intelligence artificielle. Et Intel, en fait, était un peu à la traîne là-dessus. Donc, il y a quelques semaines, ils ont enfin annoncé leur dernière puce. Donc, déjà, ils ont changé les noms. Ils ont abandonné la lettre I. Oui, c'est ça, on a i7, C'est ça, normalement, c'est I3, I5, I7. Donc, ils ont abandonné le I. Ils ont appelé ça... C'est J. Non, ils ont appelé ça Core Ultra. Donc, c'était la dernière société tech qui n'avait pas utilisé le mot Ultra encore. C'est bon, on y est. Donc, c'est bon, on y est, Ultra. Et la particularité On parle Intel, pas c'est assez que... de l'impact des changements de nom quand même, hein. C'est ça, quand même, C'est comme les ultra. changements de licence sur FIFA et PS, ça a un impact forcément. C'est ça. Et Intel, eux, ce qu'ils disent carrément avec cette puce, en tout cas, c'est la stratégie qu'ils ont derrière, c'est que c'est le plus gros changement pour eux dans leurs 40 ans d'histoire. Ok. Rien que ça. Rien que ça. Ni plus ni moins. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? J'espère C'est qu'ils que- se passent ça chaque année quand même, hein. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. c'est Non, que parce bon, que chaque année, en fait, ils sont vachement... on va dire assez timorés en fait dans les bilans d'investissement. Ils se disent bon, bah, on est encore en retard sur notre sur nos annonces. En fait, Intel a démocratisé ce qu'on appelle le tic-tac. En fait, tic c'est une nouvelle rupture vraiment technologique et le tac c'est une optimisation en fait de ce qu'ils ont fait Ok. pendant le tic. Sauf qu'en fait, ça fait des années que ça fait tac, 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 alors que les autres en fait font que des tics d'une année à l'autre, grosso modo. Donc eux, ce qu'ils ont annoncé, c'est que ils restent sur leur architecture x86. Donc ça, c'est un peu voilà ce qui se fait standard comme AMD. Sauf que en fait, ils prennent un peu la même chose que fait Apple en termes d'architecture, c'est-à-dire que ils ont des puces maintenant efficientes. Donc on a des puces en fait qui consomment 15 watts, 25 Ouais, watts. c'est vraiment rien par rapport à 65 par rapport watts à en avant, c'est kit, quoi ouais. genre Par rapport à avant, là, par exemple, les Question grosses piège. puces, non, les grosses puces là qu'ils ont annoncées sur la gamme Ultra, c'est 115 watts en turbo. Aujourd'hui, les grosses puces sur la précédente génération, c'est 170 watts, 200 watts. Ok, donc c'est limite un rapport du simple au double, quoi. Donc ça, Ok. c'est intéressant. Donc, ils se sont inspirés de la méthode SoC de toutes les puces ARM qu'on a sur les smartphones, Apple, Qualcomm, et ils ont mis leur premier NPU sur les puces grand marché. Ok. Donc ça, c'est vachement Donc intéressant. accès à la nouvelle technologie à un plus Alors, grand... et ils ont Intel, vu qu'ils sont implantés depuis des années en fait sur le marché des ordinateurs avec leur partenariat avec Windows côté Microsoft. Ouais. En fait, ils se sont rapprochés de 100 éditeurs, incluant Adobe, des éditeurs de jeux vidéo, pour qu'ils puissent profiter en fait de ce NPU et que tout ce qui est traitement d'intelligence artificielle qu'on trouve de plus en plus dans la suite Adobe et sur Photoshop, sur Adobe Premiere, et ben que ça soit traité localement en utilisant le NPU pour avoir un avantage concurrentiel. Donc ça, c'est la première chose. Donc même si aujourd'hui, en puissance, ils sont quand même un peu derrière sur la partie NPU qu'Apple et tout, c'est une grosse étape qu'un acteur comme Intel le fasse, déjà. Ouais. Et ils ont fait profiter déjà de ces changements, on va dire, dans la partie serveur sur les processeurs qu'on trouve côté Azure, notamment. Et ils ont identifié des gains de performance de l'ordre de 40% sur l'inférence, donc c'est-à-dire sur l'utilisation de modèles déjà pré-entraînés de LLM, par exemple. Ils ont testé sur des modèles de 20 milliards de paramètres, et déjà, ils voient 40% d'efficience. Un bon début. Voilà, c'est un bon début. Et pour rappel, un NPU sur des tâches d'intelligence artificielle, par rapport à un GPU, qui sont traditionnellement utilisés, c'est en consommation 19 fois inférieur en termes de consommation énergétique.
Donc, Ouais, voilà. Est-ce que Vas-y, c'était, Kevin, quelque chose qui était attendu de la part d'Intel? C'est-à-dire là, on a bien vu que cette année, c'était un peu quand même la course à l'IA et à ceux qui se positionneraient avec les briques de demain. On n'avait pas eu grand-chose globalement côté Intel cette année. Non, en fait, c'est des années qu'ils en parlent. Ils disent, vous allez voir, on arrive, on arrive, on arrive. Donc, c'était teasé, ça fait 2 ans qu'ils teasent ça. Ils teasaient ça en même temps avec leur changement de procédé de gravure en 4 nanomètres. Et là, c'est cette année, ça y est, enfin, ils ont lancé. Et les premiers tests montrent que, en fait, c'est quand même un sacré gap, ça va dans le bon sens. Et il y a déjà 230 ordinateurs qui ont été annoncés avec ces nouvelles puces-là. Donc, type d'ordinateur. Modèle d'ordinateur différent. Donc voilà, c'est. Parce que non, juste c'est que 230 PC, c'est non, mais c'est ça qui est vachement intéressant. Donc c'est la vente Fnac de demain, quoi, sur un magasin. Quoi. Ça. Mais ça montre que voilà, un acteur comme Intel qui est qui domine le marché depuis des années, le fait d'avoir quand même de la compétition sur un secteur, ça nivelle vers le haut. Ça nivelle vers le haut. Ils se sont retrouvés en situation de challenger pour la première fois en 35 ans d'histoire, 40 ans d'histoire. Et du coup, voilà. Tu sais ils jouent la mémoire courte quand même. Hein. Intel, ils étaient tout seuls les leaders sur le marché il y a encore que 17 ans de ça. Hein. Non, il y avait AMD toujours, mais ils étaient tellement loin. En fait, c'était tellement loin qu'il n'y avait plus personne. Oui, voilà. Il n'y avait plus personne. Mais là, c'est Intel qui se positionne en challenger. Je trouve qu'ils jouent un peu la vie. Enfin, l'annonce, elle est bien. Je trouve qu'ils jouent juste un peu la victime. Et les mecs, en 40 ans, ça fait juste une quinzaine d'années que vous n'êtes plus le top moumoute et que vous êtes deuxième. Ouh, deuxième, mon Dieu. Les actionnaires, ils n'aiment pas trop ça. Ouais, être deuxième, c'est bon. Ça va, gars. En fait, tu vois sur un marché où l'IA en fait prend de plus en plus de place, on en parle tout au long de l'année. En fait, tu vois une société comme Intel qui a rien sorti de distributif. En fait, ouais, c'est un peu comme la voiture électrique. Tu vois, t'as plein de personnes qui étaient en hégémonie en fait, qui se retrouvent tout d'un coup à position de challenger et on dit qu'est-ce que t'attends? Ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai lu un ou deux articles terribles qui expliquent justement le risque de louper le virage sur des sociétés comme ça, et pour certains qui ont fait les mauvais choix il y a 10 ans, mauvaises techno, etc., qu'ils payent aujourd'hui. Ouais. Et en tout cas, Kevin, je voulais te remercier parce que cette petite news hardware qui paraissait exotique au début de l'année quand on l'a commencé, on voit qu'elle est tout à fait dans l'ère des choses qui nous intéressent côté IA et qui nous animent côté Microsoft. Et je te l'ai dit, tu le sais, mais j'ai mis sur ma to-do, sur ma wishlist de Noël, The Chip War de Chris Miller, qui est un bouquin apparemment extraordinaire à lire, qui raconte justement un peu la guerre des classes et des acteurs qui font le marché, parce qu'aujourd'hui, si l'IA est possible, elle est possible par ces acteurs-là, jusqu'à ce que Microsoft prenne son autonomie, mais qui font les puces, qui font le hardware et qui supportent tout ça. Et c'est souvent un monde qu'on sous-estime, nous, quand on est côté logiciel. Mais il y a une vraie lutte des classes et il y a même une lutte géopolitique un peu plus large qui se fait dans le monde au sujet de ces acteurs-là. Donc j'aurais beaucoup appris de choses grâce à toi, Kevin, cette année. De rien, Kevin. Merci à toi. Et Roger X69 qui nous dit Nokia a raté le virage, par exemple. Bien évidemment, ça fait partie des... Oui, Nokia, BlackBerry, et trucs comme ça. Motorola, ils ont disparu du jour au lendemain. On va changer de sujet si tu as fini, Kevin, là-dessus. Ouais.